Alors aujourd'hui on va parler de manipulation médiatique, de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français et on va finir par le programme annoncé par le Rassemblement National. Un riche programme pour cette première actu réfractaire de la semaine avant les élections de ce dimanche. On va donc commencer par les médias qui sont aujourd'hui en campagne. Et alors que d'habitude on est habitué à la propagande dissimulée sous des faux airs de neutralité, cette fois les masques tombent définitivement. Sur Europe 1, bollorisé depuis 2020, on vire Sophie Davant de son créneau de 16 à 18h pour y mettre Cyril Hanouna pendant 2 semaines durant les législatives. Et avec la matinale, ce créneau-là c'est le plus important en termes d'audience, puisque on écoute ça quand on rentre du boulot en gros. C'est un choix délibéré de laisser la main au présentateur de Touche pas à mon poste, qu'on sait directement lié à Vincent Bolloré et à ses ambitions plus ou moins zémoristes. Donc évidemment, pour cette première semaine, ils ont invité Marion Maréchal Le Pen, Laurent Jacobelli, Julien Audoul, Mathieu Vallet ou encore Véronique Jeunesse, tous liés au Rassemblement National. Et pour équilibrer, ils ont invité Manuel Valls, qui n'est relié à aucun parti en France, ou encore Éric Zemmour, évidemment, qui fait désister des candidats Reconquête au profit du Rassemblement National. Dans cette émission, au-delà des invités, il y a aussi une part importante de libre antenne. Et on sait déjà que l'Arcom va avoir pas mal de boulot. Allez-y Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. Pardon. Mais Iman, il n'y a aucun problème. Vous savez, moi je... Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Mais non, ça doit être le sujet. Non, c'est pas ce qu'on me dit au standard, vraiment. Je vous jure, c'est que c'était... Et pendant ce temps, un autre milliardaire, mais qui n'est pas Bolloré, mais qui a un peu les mêmes idées que Bolloré, commence lui aussi à acquérir beaucoup de médias. Il s'agit de Pierre-Édouard Stérin, qui est le fondateur des Smartbox et un catholique ultra-conservateur, un militant contre l'IVG et un exilé fiscal en Belgique. Stérin est en bonne voie de racheter Marianne, le journal avec Natacha Polony, et avant ça, il s'est déjà payé Média d'Avenir, un média très important sur Internet qui est porté sur la jeunesse. Et puis il y a Rodolphe Sadé, qui est le propriétaire de BFM TV et l'actionnaire principal de l'armateur CMA-CGM. Lui aussi met en place tous les mécanismes pour donner la parole aux mêmes personnes, notamment à ceux qui viennent de Valeurs Actuelles, un autre journal proche des idées de Bolloré. Mediapart a même révélé des consignes internes qui réclamaient davantage de personnalités de droite et d'extrême droite sur les plateaux de la chaîne. Il est désormais certain que les milliardaires savent où ils vont et se fichent que ce soit dans les bras de Macron ou de Bardella. Dans les deux cas, ça les arrange bien. D'ailleurs, ces médias pensaient avoir leur fait divers de la campagne avec l'affaire de Courbevoie, un viol antisémite d'une enfant de 12 ans qui a été commis par 3 jeunes garçons. Cela a été largement couvert par les médias audiovisuels jusqu'au moment où l'information des origines des agresseurs a fuité. La propagande prétendait que la montée du racisme anti-juif était liée à l'islam et l'immigration, sauf que les origines des agresseurs ne collaient pas à ce narratif. L'audiovisuel, contrairement à la presse écrite par exemple, a donc décidé de plutôt abandonner cette affaire en fin de semaine. Si les enfants agresseurs avaient été noirs ou arabes, l'information aurait beaucoup tourné et rempli les isoloirs de vote pour le Rassemblement National. C'est ce qui s'était produit en 2002 avec l'affaire Voise, un papier agressé par des jeunes juste avant le premier tour de la présidentielle et qui collait bien à la propagande médiatique de l'époque sur la montée de l'insécurité. On va donc passer maintenant à Emmanuel Macron qui a pris la parole et vu que ce type il est président, ça a été relayé par toute la presse régionale du pays. Sans évidemment que ce soit considéré comme une campagne électorale, c'est la Macronie, c'est comme ça que ça marche. Et donc qu'est-ce que Macron a dit dans cette lettre qui nous est adressée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà, il explique sa dissolution à cause des motions de censure que préparaient les oppositions au Parlement. Et le fait que l'extrême gauche et l'extrême droite ont fait 50% aux européennes. Donc en gros, il met dans le même sac la France Insoumise, Reconquête et le Rassemblement National. Voilà, il n'y a plus de tri maintenant. Il dénonce même le désordre à l'Assemblée Nationale en faisant référence au drapeau palestinien de Delogu, sauf qu'il fait pas mention du fait qu'il y avait des dizaines de 49.3 avant pour faire valider le budget, tu vois. Donc un drapeau c'est pas bien, mais passer totalement sur le Parlement, ça c'est pas très grave, on n'en parle pas. Contre le Rassemblement National, il dit qu'il ne propose rien contre l'immigration, ignore le réchauffement climatique et veulent augmenter les impôts. Et le Front Populaire est nommé LFI et ses alliés, et eux ne sont pas clairs sur la laïcité, sur l'antisémitisme, et vont eux aussi augmenter les impôts. J'aime bien cette façon de dire, tu sais, qu'il va y avoir une augmentation des impôts sans préciser qui va payer plus d'impôts dans cette histoire. Comme si la TVA et l'ISF c'était la même chose et qu'il fallait juger de les mêmes façons, tu sais. Bref, ce que veut faire Macron, c'est faire un barrage républicain à la fois contre le Rassemblement National, mais aussi contre le Front Populaire pour essayer de rafler la mise. Et en face du chaos présenté par Emmanuel Macron, il y a le bloc central macroniste qu'on connaît bien, qui lutte pour la réindustrialisation du pays sans augmenter les impôts ni la dette. Je suis pas très sûr pour cette dernière quand même.
Et surtout, Macron, il est malin parce qu'il sait qu'il parle à la presse régionale et que la presse régionale, elle fait son beurre, tu sais, en mettant en épingle des faits divers, tu vois. T'as Bidule qui a agressé machin et ils envoient des journalistes au tribunal pour faire une après pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et du coup, t'as Macron qui se présente face à ça en disant qu'il va être plus autoritaire encore que le Rassemblement national contre certains mineurs et contre les délinquants qui rendent notre vie impossible, d'après lui. Il va aussi régler les problèmes d'injustice sociale et résorber surtout cette fracture entre le peuple et ceux qui dirigent le pays. Et comment est-ce qu'il va résoudre cette crise démocratique? En rassemblant les républicains, donc comprenez les opportunistes qui vont du Parti communiste français aux républicains pour former une nouvelle majorité. Voilà. Donc pour lui, la démocratie, c'est quand il n'a pas le choix de trouver une nouvelle majorité et de faire de nouvelles alliances, tu vois. Ça marche pas quand il s'agit de retirer la réforme retraite qu'on veut pas et qu'il a imposée en 49.3. Mais la question est, pourquoi est-ce que des opportunistes iraient voir Macron alors qu'ils ont plus d'intérêt électoralement de préparer les présidentielles avec le Rassemblement national ou le Parti socialiste? C'est là où tu te rends compte que Macron, il est un peu dépassé, qui se fait doubler, même depuis son propre camp, puisque tu as Édouard Philippe qui a quasi annoncé sa candidature pour 2027 avec Darmanin qui le rejoint. Et Macron, il termine avec ces mots: cette élection, c'est la nôtre, c'est vous qui la ferez, alors n'ayez pas peur, ne vous résignez pas, votez, choisissez le respect, l'ambition et la justice pour notre nation, nous le méritons, la France le mérite. Voilà, donc d'après ma formation langue de bois du vieux Lepage, je peux vous assurer que cette phrase-là ne veut absolument rien dire. Quant au programme du Rassemblement national qui a été présenté à 11h aujourd'hui, eh ben on va pas en parler beaucoup parce qu'il n'y a pas grande surprise, quoi. En gros, c'est le programme d'Emmanuel Macron, plus axé encore sur la lutte contre l'immigration et avec une proposition sur la TVA. Mais en gros, bah c'est à peu près la même chose. Sachant que Bardella n'a pas beaucoup détaillé son programme, donc on se retrouve avec les mêmes infos, quoi. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire et on se retrouvera demain pour parler de la Kanaki et des autres sujets qui font l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir notre travail en le finançant via Tipeee. Sur ce, amis réfractaires, 10 bisous et à la prochaine.